Chaque chantier a une histoire. Chaque chantier est une histoire unique. Chaque chantier sans l'histoire. Chaque chantier sans c'est l'histoire qu'elle-même. Comme un être vivant, son projet est d'abord conçu par un maître d'ouvrage, un architecte, un maître d'œuvre ou un bureau d'études. C'est la phase de conception, de préparation de l'ouvrage. Puis, le chantier est réalisé, les fondations sont coulées, les murs sont montés, les étages sont construits les uns après les autres. La toiture est posée. Comme un être vivant qui se construit pour affronter son environnement. Assuré pas peut-être. En chantier, c'est qu'on chamaille qui pas coiffé et goté, et qu'on a mené baptisé, et qu'on a aidé bas force pour grandir, pour devenir jock sans blesse, en les chimins la reine la vie. Je vous l'ai dit, comme un enfant que l'on porte sur les fonds baptismaux, et qu'on aide à grandir, à devenir solide. Qui va réaliser le chantier? Eh bien, ce sont les ouvriers du BTP qui s'activent sous l'autorité d'un chef d'équipe, d'un conducteur de travaux ou d'un chef de chantier. Ils sont maçons, conducteurs d'engins, électriciens, plombiers, charpentiers, menuisiers, peintres. Ils sont salariés d'un entrepreneur, artisan ou indépendant. Sur le chantier interviennent donc différents corps d'État selon le langage consacré. Sans le chantier qui n'est moun, sans parler des sous-traitants en cascade, pour effectuer les tâches les plus délicates, les plus pénibles ou les plus risquées. Tâches les plus délicates, les plus pénibles ou les plus risquées. Ça personne pas les fait, ça tout le monde a y fait, ça pas yon c'était que les fait. Sans le chantier qui n'est moun, sans parler des intérimaires. Eh, Timissier, ça qu'on fait là, ça qui vaut là, ça qu'on fait là, Timissier, ça qui patron, ça qu'on fait là. Je sais pas, moi c'est un tel machin, on pourrait crier Georges tête plate qui est venu ici à bon matin et puis les outils moi. Là, en chantier, il y a des gens qui ont fait la tchelele. C'est une véritable ruche. Chaque chantier a une histoire. Chaque chantier est une histoire unique. Chaque chantier sans l'histoire. Chaque chantier sans c'est l'histoire qu'elle-même. C'est l'histoire de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui ne se connaissaient pas auparavant, appartenant à des entreprises différentes, habitués à travailler sur une multiplicité de chantiers disparates, dispersés, mobiles et temporaires, et qui vont se succéder ou cohabiter sur un même lieu de travail. Ils vont affronter ensemble parfois des conditions climatiques difficiles. Les intempéries. Gros soleil, midi, fan, c'est pour yo. La poussière qui a fait la fumée, c'est pour yo. Gros la pluie. Si la pluie qui a fait finir pour battre la grippe coup de main, c'est pour yo. Sans parler des aléas géologiques. Et tout cela avec des contraintes importantes de temps. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, trop de paroles est un journal. Apprêtez, je vous prie, avec attention et délicatesse, vos oreilles et vos yeux pour assister à la conversation terriblement révélatrice entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Conversation d'incompréhension donnant souvent dans bien des cas naissance à des chantiers angoissés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, écoutez, voyez, entendez cette conversation. Le maître d'ouvrage ici, c'est moi. Et je ne veux rien entendre, vous m'entendez? Je ne veux rien entendre. Moi, pas l'attendre à et bien. Vous pouvez me croire. J'ai fait tout pour le mieux, mais... Mais quoi? Mon chantier a 15 jours de retard. De toute façon, vous aurez des pénalités. Ah non, on ne peut pas faire ça. Gagou même bon, les chantiers là, on ne peut pas faire ça. Ah bon? Moi, je ne peux pas faire ça. Les pénalités. C'était prévu, non? Mais ce n'est pas de notre fait. Les échafaudages n'ont pas été livrés.
En plus, il nous manque des tubes. Les protections collectives étaient à la charge de l'entreprise de gros œuvres. C'est ce que nous a dit votre coordonnateur. Elles étaient prévues dans le plan général de coordination, le PGC. Le PG quoi? PGC. Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Alors pour quelques tubes vous allez... Et... quittez-moi pas mon petit conseil. Faites vite. Activez-vous. Ou nous irons voir l'un de vos concurrents. Et surtout, je ne veux pas l'accident. Comme si on les commande, les accidents. Comme si on les laisse arriver volontairement. Jou malais pas ni prend garde, jou des veines pas ni tien bois. Justement, les échafaudages, les protections collectives sont là pour éviter les accidents, notamment les chutes de hauteur, à condition de les avoir prévus dès le départ et de les livrer au moment où on en a besoin sur le chantier. Sinon, c'est le drame. Tchout qui n'ont ça. En 2008, 300 accidents du travail ont été déclarés sur les chantiers du BTP à la Martinique. Des ouvriers qui travaillaient pour gagner leur vie et qui parfois l'ont perdu. Des drames, je vous dis. Depuis 10 ans, ce nombre d'accidents est en diminution. Mais on peut et on doit encore continuer à le faire baisser. On est tous concernés. Des actions d'information, de formation à la formation, de conseils, des incitations financières ont été mises en place par la direction des risques professionnels de la CGSS pour aider les entreprises martiniquaises. Alors, ce moment, ça doit attendre pour bâtir. La sécurité sociale, qu'à un des autres, qu'à conseiller les autres, et il toujours pareil pour avancer, marcher les autres. C'est pas la peine de chiller qu'on crabe pour entrer en ratchet sans ouais qu'il n'y ait pas ni belle vitrée. Et puis, le législateur a créé depuis 1993 la fonction de coordonnateur. Un coordonnateur SPS comprenait sécurité et protection de la santé est désigné par le maître d'ouvrage. Il intervient sous la responsabilité de ce maître d'ouvrage. Il est chargé de faciliter la communication entre tous les intervenants pour la recherche et l'harmonisation des solutions de prévention. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est des paroles qui n'y paroles. Paroles pour dire, paroles pour prendre conscience. Encore une fois, cher public avisé et d'une courtoisie sans reproche, laissez donc vos neurones mettre en phase votre intelligence et votre sensibilité pour assister à la conversation entre le maître d'ouvrage et le coordonnateur. Assistez à cette conversation. Je vous l'ai déjà dit, il me semble. J'ai 5 millions d'euros. Pas un centime de plus pour construire ce bâtiment. Et il doit être construit en 6 mois. Pas un plus. Alors vous m'activez vos équipes. Et puis pour la sécurité, c'est vous le coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé. Vous avez 1 heure par semaine, pas une de plus. Et surtout, je ne veux pas l'accident. 6 mois, vous avez dit. Pas. Oui. 6 mois. Mais ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas assez de moyens, pas assez de temps. En plus, il me faudra tenir le registre journal pour consigner toutes les observations lors des inspections du chantier. 6 mois. Le registre journal? Oui. C'est quoi encore ces histoires-là? Lisez plutôt le France Antilles. Écoutez, vos jérémiades sont plus qu'agaçantes. Et puis entre nous, je vous signale qu'un de vos concurrents, Monsieur Impro, m'a contacté pas plus tard qu'hier. Alors, que décidez-vous? Monsieur Impro. Monsieur Impro, ce charlatan, mais vous lui donnez un parapluie. Il ne saura pas le faire tenir debout. Écoutez, je vous le dis, et vous pouvez me croire, il n'a pas le niveau de compétence requis pour être coordonnateur sur votre chantier. Peut-être, mais il est moins cher. Et surtout, moins emmerdeur pour vous. Alors, qu'avez-vous décidé? Ben oui. Oui. Obligé. Très bien. Continuez comme ça. Un jour, peut-être, vous serez maître d'ouvrage.
Peut-être. 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 Chaque chantier a une histoire. Chaque chantier est une histoire unique. Chaque chantier sans l'histoire, c'est l'histoire qu'eux-mêmes. C'est l'histoire d'hommes et de femmes qui mettent en danger parfois leur vie unique, celle qui la vie aura. Un chantier est une histoire qui doit se préparer en amont, bien avant l'élaboration du chantier, pour qu'il n'y ait pas de place pour l'improvisation. C'est pourquoi le législateur a prévu la désignation du coordonnateur le plus en amont possible, dès l'élaboration de l'avant-projet sommaire, l'APS, afin d'organiser et de planifier l'exécution des travaux, tout en intégrant dans le dossier d'appel d'offres la prévention des accidents du travail. Mais voyons comment se déroule dans la réalité l'ouverture des offres et comment sont choisies les entreprises. Passons de la règle à la réalité, aux choses concrètes. On nous qui maniait vraiment. Ça y a l'ouverture des offres qu'a faites et qui maniait, il a choisi telle entreprise plutôt que telle l'autre. On nous a dit qui maniait ça qu'a passé, bien sûr, avec le maître d'ouvrage, le coordonnateur et puis aussi 2 collaboratrices. Nous avons regardé qui maniait ça qu'a passé. Bien. Voyons les réponses des entreprises à notre appel d'offres. Je vous rappelle, messieurs et dames, que notre organisme est à la fois le décideur et le financeur des opérations. Il s'agit de la construction de notre nouveau siège social qui doit être livré dans 10 mois. Si vous me permettez une remarque, monsieur le maître d'ouvrage, vos délais sont trop serrés. Ils sont vraiment trop serrés. Oui, en temps normal, oui. Je vous l'accorde, monsieur le coordonnateur. Mais vous et moi savons très bien que c'est réalisable. Il faudra mettre de la pression sur le chantier. N'est-ce pas? Juste un peu de pression. On est d'accord là-dessus, collaboratrice? Oui, monsieur. Bien. Ce n'est pas à moi de faire tout le travail ici. Monsieur, nous avons 3 entreprises. L'entreprise peut tout faire à 4,5 millions d'euros qui s'engagent à réaliser les travaux en 9 mois. Vous voyez? 9 mois au lieu de 10. L'accouchement n'est pas si difficile que cela. Ensuite, il y a aussi l'entreprise Je fais exactement comme vous voulez à 5 millions d'euros et pour 10 mois. Et nous avons aussi l'entreprise Professionnalisme et Sécurité d'abord à 5 200 000 euros et 12 mois. Ah! Cette 3e entreprise est très sérieuse. Elle propose un planning détaillé. C'est la seule, mais vraiment la seule, à avoir intégré dans son prix tous les dispositifs de sécurité qu'elle va mettre en place. Les autres entreprises n'en parlent pas. Elles feront sûrement l'impasse sur la sécurité. Elles mettront leurs salariés en danger et le chantier en difficulté. Faites voir. Merci. Ah, c'est excellent. Ah oui, c'est excellent. L'entreprise Professionnalisme et Sécurité d'abord propose des échafaudages normalisés pour prévenir les chutes de hauteur, des équipements de blindage, des fouilles en tranchées pour éviter les éboulements, un dispositif de monte-charge pour faciliter la manutention de matériaux durant toutes les phases du chantier et à tous les étages, des bungalows de chantier à usage de vestiaires, réfectoires et sanitaires pour les ouvriers. Ah oui, c'est excellent. Ah oui, monsieur le maître d'ouvrage, c'est à la coupe. Ah oui. écoutez,
Nous ne sommes pas une œuvre caritative. Et nous ne sommes pas là pour prendre en charge la protection de gens qui ne sont même pas nos salariés. Nous n'avons pas à nous substituer aux entrepreneurs du BTP. Ils n'ont qu'à régler même le problème de sécurité. On les paye assez cher comme cela. Nous suivons nos principes habituels. Nous choisissons donc l'entreprise la moins disante. Nous choisissons donc l'entreprise peut tout faire. N'est-ce pas? La séance est levée. Mais, vous finissez. Et la sécurité alors sur votre chantier? Comment sera-t-elle assurée? La séance est levée. Et la sécurité? Et j'ai dit, la séance est levée, monsieur le coordonnateur. Mais la sécurité... Et si la sécurité vous pose un problème, vous passerez une fois par semaine sur le chantier pour voir si tout se passe bien. Une fois par semaine pour la sécurité. C'est largement suffisant. Je vous fais confiance. Vous avez carte blanche. Levez-vous. Et surtout, je ne veux pas d'accident. Tu veux pas d'accident? Je veux pas d'accident. Ok. Je veux pas d'accident. Oh non! Oh non! C'est ici que nous travaillons aujourd'hui? Ah, c'est ici que le patron nous a expédié. Où t'as vu ça? Moi-même, ma caille, je ne peux pas appliquer ici, là. Voilà. Là. C'est pour toi que nous m'avons respecté le travail. Mais comment se fait-il qu'il y a là chaise et table? Et j'ai dit, on ne va pas menuisier. Kim? Je ne suis pas un menuisier. Kim? Vous êtes bien sans tabou. Pourtant, quand je mets ça là-bas, là, pour me déposer ça là, là, le chapeautage minimum. Écoutez-moi ça français. Rends-le l'échafaudage bingo. Écoute-moi bien. Ce n'est pas sur mon français qu'il faudra prendre position, mais sur ce que je peux faire de mes deux mains. Est-ce que tu peux voir ça, ces deux mains-là? J'ai rendez-vous avec un modèle de Charles Caladaza sur la plaque des Salines à Saint-Paul. Alors, tu vois, le travail aujourd'hui, c'est le faire vivement pour que je filme rapidos. Où j'en ai le fond? Où est-vous? Où quand elle est vite? Oui, tu as dit, j'ai notre femme. Tu me comptes? Attends, bon, avant-hier soir, j'étais sur la savane en train de siroter une petite bière, quand deux jeunes filles passaient se dirigeant vers le malécon tout en discutant. La parole de celle qui me plaisait m'accrocha les tympans. Elle disait, je viens de faire l'acquisition d'un terrain et il me faudrait quelqu'un connaisseur en construction pour me conseiller. La maintenance. On est déjà en conversation. Mademoiselle, si vous rêvez de maison avec mezzanine, donjon, je suis votre homme. Maçon, pelleur, chavailleur de béton. Oui. Où quand elle est vite? Comme les gars. C'est pas fort. Si je fais aux femmes, contrairement à d'autres. Où est vous? Et puis j'habite à la Zazar là. Mon bon épisode. Et ça c'est qui ça? Oui. Écoute, elle n'a pas de rentrée. Oh non! Passez-moi marteau pour me mettre écoute là en place. Marteau? Regardez-moi ça qu'a brûlé. Mais tu t'es bien dans le bateau, on nous a pas de marteau. Oh! Tu veux ça? Oui. Yes. Ce sont des conditions de travail, ça. Hein? Et puis, on y tout peu doux, faites attention pour qu'il n'y ait pas d'accident. Mais ça, attends! Ça va en bloc, ça, hein? Attends, laisse-moi sucer ton. Bon, Si c'est un douette, c'est pas douette, moi. tu n'as pas à t'inquiéter. De toutes les façons, tout va bien se passer. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as qu'à faire ton travail. Et puis à la fin, tu rentres chez toi. Ok. Bon, les hommes, ça gagne. On joue pas trop. Et travail là a avancé. Oui, ça va. On change Par de contre, là. Oui. ça irait plus vite si on avait le matériel adéquat.
Comme un marteau, quoi. Comment ça, vous n'avez pas de marteau? Et vous ne m'avez pas appelé? Écoutez, les téléphones portables ne sont pas faits pour les chiens. Et un accident est vite arrivé. Suppose que tu prennes une pierre pour remplacer le marteau et tu t'écrases un doigt. Hein? Patron, vous serez bien dans la question pour un champion. Hein? Mais oui, vous avez la réponse avant la question. Ah bon? Regardez le doigt de tout. Allez, Kim, combien de fois j'ai dit protection est mère de sûreté? Patron, t'es une année qui t'a fait rentrer, moi je suis obligé pour un wash. Ah bon? Alors, ça en est pour rebelle. Mais les échafaudages sont mal montés. En plus, il en manque des tubes. Les hommes, qui ça joue avec moi là? Ma capace de travail et puis ces modèles travaillent à la main. Patron, tu sais très bien que les tubes n'ont pas été commandés. Ça bon comme ça. C'est ça aujourd'hui nous. Débris à pas pêché. Nous n'avons l'habitude de foutre faire comme ça. C'est pas gentil la peine qu'ils mettaient de l'osier qui m'a léré. Les échafaudages sont mal montés. Il en manque des tubes. Ouais. Mais j'aurais dû vous inscrire tous les deux à la formation faite par un organisme proposé par la Sécu. Hein. Mais je n'ai pas eu le temps. Ça sera peut-être pour l'année prochaine. Enfin, quand le chantier sera fini. Bon, de toutes les façons, messieurs, le chantier a du retard. Et je viens de me faire remonter les bretelles par le directeur de Peut Tout Faire, qui nous a sous-traité le travail. Ils vont encore nous serrer les prix si on ne tient pas la cadence. Bon, justement, pour vous aider, je vais vous emmener ce petit jeune. Comment tu t'appelles encore? Jules. Jules, je vais vous emmener Jules. Il vient de Martinique et Thierry. Il va travailler avec vous jusqu'à la fin du mois. Et c'est son premier job. Ok? Ouais. Bonjour messieurs. Donc il m'a déjà présenté. Je m'appelle Jules Fernand. Et c'est mon premier job. Premier job? Oui. J'ai fait un CAP en bâtiment option. Ah bon? Alors si je comprends bien, Jules, tu es venu ici pour gagner ton la vie. C'est pas à toi ici, l'islam ou venu faire ici. Hé, Gilles, détends-toi, là, décor. Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu connais dans le domaine du BTP? Tu connais un trécart? Pour ça, tu es en ligne, ça, tu as un escalier rendu. Oui, monsieur, quand même, un tout petit peu, oui. Un tout petit peu. Gilles, viens d'abord. Regarde-moi, c'est pour Christophe. Hein? Bravo. Bon, Gilles. Oui, après, c'est pour un petit temps. Regarde ça. Finis par ça. Attendez. Comment petit? Tu n'as pas de casque? Non, monsieur. Comment la boîte d'intérim ne t'a pas donné de chaussures de sécurité, ni de casque de sécurité? Mais attendez, je ne comprends pas. Martinique Intérim m'a dit que vous devez vous charger de me donner l'équipement. Ils devaient venir voir le travail qu'on fait. En fait, je vais devoir les appeler. Rien qui ça manque à faire. Bon, messieurs, commencez à travailler. Oui, d'accord. Moi, je vais à manger ça. Ok? Mais surtout, je ne veux pas d'accident. Oui, d'accord. Hé, Gilles, on va t'apprendre le métier, tu verras. Le BTP, c'est appelé pour le point des faibles. Ah bon? Faut où? C'est ça, Nestor. Tout à fait. Vino. Ikoshi. I will be. Stop. Chantier pigeon 1. Mais c'est où ça? C'est où? Ah, chantier pigeon 1. Ça doit être par ici. Kim, voyons mettre coach. Oui. M'y faites chier, nous. Mon way. Notre emmerdeur, le coordonnateur SPS. Ça, oui.
Jean, oui, toujours mis en diable pour empêcher la possession passée. Tout à l'heure, il va nous demander de porter une armure. Hein? Bonjour, messieurs. Vous n'êtes pas obligés de répondre. Vous n'êtes pas obligés de répondre. Ce travail même qu'a fait. Cet échafaudage n'est pas réglementaire. Défaut de tube. Tu sais très bien comment cela se passe, parce qu'on n'a jamais le temps. Il va pas de voir le petit banou là. Défaut de fixation. Eh gars, ça ne peut pas nous défixer. Ne va nous pareil. Défaut de boulon, messieurs. Si tu es réglo, tous ces boutons ont été bien montés. Alors, le cadre, nous devons faire le comment. Défaut de peinture. Et gars, ah, c'est super, il est. C'est pété. Mais. Ah. Non. C'est quoi? Et la semaine prochaine, on va aller pêcher en affaires, ou sain, et bien posé. On va aller détruire. Monsieur, je suis allergique au plus de. Qui est cet ouvrier? Je ne le connais pas. Moi-même, c'est bien moi pour moi. C'est le patron qui l'a appelé ce matin. J'ai même pensé au moment que c'était son. Juste pour que c'était ici. Attends, mais c'est pas vous mentir. Et tu vois le petit garçon là? Ce petit garçon là? Ouais. Il était bête et abat. Oui, t'es bête, sous et muet. Lui, jeune homme, que faites-vous là? Jeune homme, qui sont refait là? Oui, vous, qui sont refait là? Vous ne comprenez pas? Vous ne parlez pas? Très bien. Très bien. Je vais consigner tout cela dans mon registre journal. Votre patron exploite les personnes handicapées au monde. Cela ne se passera pas comme cela. On en parlera lors de la prochaine inspection. Mais surtout, messieurs, je ne veux pas d'accident. Ouais, c'est ça. Fais que ça dans ton registre journal. Non. C'est ça. Ah, nous, oui. Il brille ça, Non. Il brille ça. Jeune homme, tu as moins vite. Hein? Tape ça. Ah, Yes, ça va. Ouais. Bon, mais monsieur, tout va pas ça. On nous bat. Tout à l'heure, on nous bat. Bon, et, posez là. Monsieur. Michel, on a dit que le soleil ne tape que sur ma tête. Il m'a foutu de soleil ça. C'est où? Non, on va faire chose pour maman. Eh bien, mais, voilà, j'ai pas midi. Et si on mange quelque chose, on mange tout de suite. Manger dimanche. Bonjour. Vous demandez à l'agonie. Ah bon? Non, Tu viens glacé. je n'aime pas de boire comme ça, jeune homme. Ah, pas de boire comme ça. T'as pas de casque, t'as pas de chaussures. Mais non, mais ne t'inquiète pas, je fais très attention, sois rassuré quand même. Ah bon, je n'ai pas Et, pas attention, pas attention, et puis ce biche là. Et, Boulot, vous voyez comme il déchire le sandwich. Quelle dentition! On est dans la gorge pour moi.
Aïe, 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 aïe. Regardez, on a pour envoyer le béton, mettez là-bas. On va le béton, tap, tap, tap. Et... On était bas, moi. Ça. Oh! Il est quelle heure? Il est l'heure pour qu'elle ne t'attende plus. C'est ça, hein? Comment on doit faire la fête ou quoi me demander la fête? Il est quelle heure? Il est où? 15h30. 15h30? Ah mon Dieu. Tout le temps, blâme en baril. Mon Dieu, c'est mauvais. C'est mauvais. Vite. Ah ouais? Jeune homme! Oui. Descends de là. Attends, on va un petit peu après là, je finis ça, j'arrive. Eh ben, pas vite. Oh, on va m'en foutre mes là. Non, rien, Jésus qui me met. Oh, Jésus qui a. Ah ouais? Ah ouais. Ah, je l'aille. Tiens ça, tiens ça. Oui, t'as vu. Avant, je vous dis, moi, parce que cet après-midi, j'ai rendez-vous sur la place des Salines. Avec le de Canada. Je vais dans Aïe, aïe, aïe. Il a voulu me tomber. Aïe, aïe, Qui c'est? Qui ça fait, gros? aïe. Les anges lui chantent déjà la Marseillaise. Attends, va chercher les secours. Allez. Les secours. Il vient de chuter là à l'instant. Oui, il est tombé bloc. Ça va? Oui, tu m'entends serre-moi la main. Fais mal l'eau exactement. Ok, ne bouge pas. Bon, quand il y a ces pompiers à bas, quand il dit au venu tout de suite, il y a un petit mot qui chute. Il m'a dit, ok? D'accord. Je saute en moi là. Ok, dis on est en secours. Mais là, Les pompiers. Au secours, les pompiers. non. Vous pouvez me dire que de telles choses puissent arriver pour le chantier? Non, ça va pas. Ils arrivent. Et puis, Ok, il n'y a pas de problème. Oh non. oui, ça qui fait. Il dit, bon, tu vas te L'ambulance l'amène là maintenant. Yo, ça va aller. Oui. Allez, On va ça. c'est ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Ça oblige à arriver. Ça oblige à arriver. Lorsque tu travailles sans le bon matériel, lorsque la sécurité n'est pas respectée, lorsque tu es obligé à faire des choses impossibles, voilà ce qui arrive. J'en ai marre. J'en ai marre. Il a acheté mon homme dans la tête. Regarde son état maintenant. Mon devoir, c'est sera foutu alors. Bonjour, excusez-moi monsieur, j'ai un petit retard. Bonjour, je suis chargée de vétérinaire. Bonjour monsieur. Je vous amène son casque et les chaussures de sécurité. Oui, c'est le petit Jules, c'est nous qui vous l'avons envoyé. Au fait. Hé, Kim, voilà. J'ai appris la nouvelle. Quelle nouvelle? Vous ne savez pas. Jules vient d'avoir un grave accident sur le chantier. Il vient juste d'être emmené par ambulance à la ménage. Ça m'a manqué. On n'a rien à voir dans tout ça, nous. On a pris toutes nos précautions. Adam, nous avons respecté toutes les procédures. Tout à fait. Mais je doute que l'entrepreneur en ait fait autant. C'est votre lit. Vous voyez dans quelle situation vous me mettez à cause de votre incompétence? Mon chantier va encore avoir des jours de retard à cause de vous. Incompétent! Incompétent! C'est partout. C'est où qui presse ouvrier. C'est où qui te pousse ça, ça bouge la plus. C'est ta faute. C'est ta faute. C'est ta faute, entrepreneur de mes deux. On tient en paix. Pourquoi je Calmez-vous, messieurs. Calmez-vous, messieurs. Je prends l'affaire en main. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Soyez jamais trop pressés sur terre. La mer n'est pas loin. Georges Valentino du syndicat la NRCFF. Que dites-vous? Quel syndicat?
La NRCFF ne rien comprendre. Tout est fait. Ça qui va saisir. Un jeune homme est entre la vie et la mort. Il n'avait pas été déclaré à la sécurité sociale. Il n'avait pas le droit d'être là. Pas de chaussures de sécurité. Pas de gants. Pas de ceinture. Pas de tenue adéquate. Monsieur l'entrepreneur. Oui, c'est bon. Je suis désolé de vous dire ça. Mais moi, Georges Valentino du syndicat la NRCFF, ne rien comprendre, tout est fait. J'ai demandé à la justice d'agir vite et très vite. Pas contre vous, hein? Pas contre votre personne, mais contre votre je m'en foutance. Contre votre manque de professionnalisme, contre votre vagabondance. Non, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut continuer. On va faire un marron. On va faire un ligoté. Joli à même. Gendarme. Monsieur Pigeon 1. Oui. Salut. Ne bougez pas. Ne bougez pas, j'ai dit. C'est bien. M'aider au dos, comme ça. Quant à vous, le maître d'ouvrage, vous ne payeriez pas attendre. Vous vous mettrez en examen. Allez. Comme ceci. Tout doux. Allons-y. André Brenet, je ne veux surtout pas d'accident. Mais ça qui prend, pris, ça qui pris. Chaque chantier a une histoire. Chaque chantier est une histoire unique. Chaque chantier sans l'histoire, chaque chantier sans cette histoire. L'histoire qu'on même. Mais c'est peut-être l'histoire d'un pile d'autres chantiers. Triste histoire que l'histoire de ce chantier, je vous le dis. Bien entendu, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, toute ressemblance avec des personnages ou des situations ayant existé serait une coïncidence totalement fortuite. Travail et puis sécurité, c'est mettre la peine derrière d'autres. Travail et puis sécurité, maman. Nous travail et puis sécurité. Travail et puis sécurité, maman. Nous travail et puis sécurité. Travail et puis sécurité, maman. Travail et puis sécurité. Travail et puis sécurité, maman. C'est mettre des bottes là en des pieds. Travail et puis sécurité, maman. C'est mettre là en la maman. Travail et puis sécurité, maman. Travail et puis sécurité, maman. C'est mettre la en tête. Travail et puis sécurité, maman. C'est respecter la loi, maman. Travail et puis sécurité, maman. Travail et puis sécurité. Travail et puis sécurité, maman. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci pour ce petit moment d'échange.